Coup d'œil également sur ce qui se passe sur le marché obligataire. Yannick Lopez est avec nous, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. Yannick, bonjour. Bonjour. Bon, quelles sont les réactions des investisseurs là sur les marchés obligataires en Europe en ce début de semaine et un peu moins de 3 jours après les attaques survenues à Paris? Le marché a une réaction assez neutre, je dirais aujourd'hui, puisque on observe une toute petite tension sur les taux souverains périphériques. On a une très légère détente sur les taux cœur, donc l'Allemagne par exemple. On observe également, à l'instar de ce qui se passe sur les marchés actions, un tout petit peu de pression à l'écartement sur les rendements des entreprises liées aux compagnies aériennes, aux services de tourisme. Vous venez de citer Accor par exemple, il y a son concurrent espagnol Melia également, ou TUI qui s'occupe de voyages. Voilà, mais globalement c'est quand même une réaction qui est assez neutre. Je crois que le marché a du mal un petit peu à quantifier quel sera l'impact à moyen terme. Je crois que de toute façon l'impact à moyen terme sera fonction des décisions politiques, géopolitiques qui vont être prises dans les jours, semaines ou mois qui viennent, et qui potentiellement pourraient avoir des impacts plus importants sur le pétrole par exemple éventuellement, ou sur les activités que l'on vient de citer, compagnies aériennes ou tourisme. Mais on va dire que voilà, là lundi post-événement, le marché est relativement neutre dans sa réaction. En attendant d'en savoir plus, qu'est-ce qu'il faudra surveiller? Là, on a eu des prises de parole de banquiers centraux. Victor Constancio, notamment le numéro 2 de la Banque Centrale Européenne, qui a été interrogé sur les attentats de Paris. Ces événements pourraient avoir un impact sur la confiance des entreprises, des ménages et sur l'aversion au risque des investisseurs. À ce stade, ça n'est pas le cas, Yannick. Qu'est-ce qui pourrait faire que demain, effectivement, on puisse mesurer un impact économique là de cette situation et de ses conséquences? On va dire que une réaction géopolitique qui entraînerait une tension sur le prix du baril, par exemple, pourrait avoir un impact négatif sur la consommation, pourrait avoir un impact négatif aussi sur les prix. Dans certaines régions, ça pourrait être positivement perçu, mais on va dire qu'un stress de ce côté-là serait probablement récessif. Donc globalement, c'est évidemment plutôt négatif, un impact sur la confiance des ménages, la confiance des entreprises. On sait que l'investissement est déjà compliqué et relativement modéré. Donc évidemment, dans un contexte mondial de tension, c'est absolument pas propice au développement du business, si vous me permettez de recentrer malheureusement sur cet élément assez terre à terre. Mais voilà, tout ça fait que, comme je disais, les conséquences à moyen terme sont difficilement quantifiables et vont être fonction des décisions politiques qui vont être prises. Mais que là, à ce stade, le marché est davantage dans l'attentisme que dans la surréaction. Le monde obligataire est focalisé sur une équation qui met de part et d'autre, face à face, la Banque Centrale Européenne et la Fed. D'un mot, sans refaire tout le débat, Yannick, est-ce que cette situation-là modifie cette équation? En Europe, je dirais que le marché attend que M. Draghi, lors de son prochain meeting, donc le 3 décembre, agisse. Il a déjà largement préparé le terrain, donc je dirais que ce qui s'est passé ce week-end ne peut qu'augmenter, on va dire, les anticipations d'action, en tout cas pas les réduire a priori. Aux États-Unis, le sujet est plus complexe. On est un petit peu ballotté entre le chaud et le froid. La Fed qui annonce qu'elle montera, finalement ne montera pas. Là, pour l'instant, ce qui tiendrait la corde, c'est plutôt une hausse des taux en décembre. Mais entre-temps, le dollar s'est fortement réapprécié et des éléments géopolitiques peuvent intervenir et infléchir la position de la Fed. On va attendre cette semaine. Demain, vous avez une publication intéressante qui est l'inflation pour le mois d'octobre. Alors, c'est pas la mesure préférée de la Fed, mais ça va être quand même intéressant d'observer, notamment l'indice cœur qui flotte avec les 2%, c'est la cible de la Fed. On va avoir mercredi la publication des minutes du dernier FOMC, donc là encore peut-être quelques indices pour savoir si le scénario de la hausse des taux en décembre est plus que majoritaire ou encore incertain. Ouais. Et en Europe, comme je disais, on va attendre la BCE. Le marché s'attend à une baisse des taux de dépôt.
Ça se lit dans la lecture des courbes EONIA, puisque l'EONIA dans un an est à moins 30 BP, donc on va dire que le marché s'attend à entre 10 et 20 BP de baisse des taux de dépôt. Est-ce que ce sera acté Réponse le 3 décembre. Réponse le 3 décembre. Merci beaucoup Yannick. Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management.